Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous débutons aujourd'hui notre étude de la Megillat Esther, traduite et commentée. Pour introduction, en l'an 3338, le roi de Babylonie, Nebuchadnezzar, détruisit le premier Beth Amikdash. Il chassa le peuple juif de sa terre et le contraint à s'établir sur le territoire de son empire. En 3389 précisément, Babylone, l'Irak d'aujourd'hui, fut conquise par les forces réunies des rois Darius Ier de Médie et Cyrus, Koresh de Perse. Le règne d'un an de Darius fut suivi par celui de Cyrus qui occupa le trône pendant 3 ans. Peu de temps après, devenu roi, en l'an 3390, Cyrus accorda aux Juifs la permission de retourner dans leur pays et de reconstruire le Beth Amikdash, le temple détruit par Nebuchadnezzar, comme l'avait d'ailleurs prophétisé Isaïe, le prophète Yeshaïa. 52 ans seulement s'étaient alors écoulés depuis la destruction du Beth Amikdash, mais les Juifs espéraient que les 70 ans que le prophète Yermia avait annoncé comme la durée de l'exil pourrait être calculée à partir de l'année où Nebuchadnezzar avait accédé au trône et obtenu de ce fait le pouvoir de détruire le temple, événement qui avait effectivement eu lieu 70 ans auparavant, en 3319. Afin de permettre la reprise rapide des sacrifices, les prophètes, Haggai, Zecharia et Malachi, qui se trouvaient parmi ceux qui étaient revenus de Babylonie, indiquèrent le lieu précis où le Misbéach, l'autel, devait être dressé. Et celui-ci fut alors érigé et mis en fonctionnement avant même que la reconstruction du temple dans son ensemble ne soit achevée. Or, les assises du temple furent à peine installées que les Samaritains ennemis des Juifs convainquirent le roi Cyrus de les contraindre à arrêter les travaux. En 3392, Assuérus, le roi Achashvérosh, succéda à Cyrus. Pour le malheur des Juifs, Achashvérosh confirma le décret de son prédécesseur, ordonnant d'interrompre la reconstruction du Beth Amikdash. Les événements suivants eurent lieu lors du règne d'Achashvérosh de Perse, soit au cours des 14 ans de sa durée, de 3392 à 3406. Il resta ce même mauvais Achashvérosh depuis le début de son règne jusqu'à son terme. Il régna en dépit du fait de ne pas être issu d'une lignée royale. Tout comme il exerçait son plein pouvoir royal sur les provinces proches de la capitale, soit celles dont la distance par rapport à elle était aussi réduite que celle reliant l'Inde à la proche Couche. Ainsi exerçait-il son plein pouvoir royal sur l'ensemble des 127 provinces de son empire, nous indique le premier verset de la Megillat Esther. Achashvérosh ne fut pas l'investigateur des événements suivants dès qu'il vint roi, mais seulement au moment où le roi Achashvérosh eut réussi à consolider son pouvoir et se trouva fermement assis sur le trône royal, qui était à Suse, la capitale. Ceci se produisit au cours de la 3e année de son règne, en 3396. Il donna d'abord un banquet pour tous ses ministres, ses serviteurs, les officiers des armées alliées de Perse et de Médie, les nobles et les princes des provinces, tous y étaient présents. Durant lequel il fit étalage de la richesse de son glorieux empire et la rare magnificence de sa grandeur. Ce banquet se poursuivit pendant de nombreux jours, 180 jours pour être précis. Au terme de ces jours, le roi organisa pour toute la population qui se trouvait à Suse, la capitale, quelle que soit sa nationalité de chacun, du plus grand au plus petit, un second banquet de 7 jours. Ce deuxième banquet se déroula dans la cour du jardin potager, jouxtant le verger du roi. La cour était décorée de tentures blanches, vertes et turquoises, brodées avec des fils de fin lin et de laine pourpre pendant de triangles d'argent fixés aux colonnes de marbre. Le roi fit alors installer des divans d'or et d'argent pour le confort des convives. Ces divans étaient posés sur un pavage fait de marbre vert, blanc, de nacre et d'onyx. Le roi chargea ses serviteurs d'offrir aux invités les boissons dans des vases d'or, de veiller à ce que ces vases d'or aient tous des formes différentes et que le vin royal soit abondant comme il sied à la magnificence du roi. Il fit usage des vases que Nebuchadnezzar avait pillés du temple et qui furent par la suite portés à Suse. Il ordonna d'offrir à chaque convive du vin plus vieux que lui-même, nous indiquent les sages du Talmud. On buvait conformément à la loi, établissant que personne ne devait être contraint de boire plus qu'il ne le voulait, car le roi avait ordonné à tous les chefs intendants de sa maison, le chef des boulangers, le chef des bouchers, le chef des majordomes nommément, d'agir au gré de chacun. Simultanément au second banquet, en plein air de 7 jours pour les hommes, la reine Vashti donna également un banquet aux femmes dans le palais royal appartenant au roi Assuérus. De manière sadique, la reine Vashti tenait à ce que ses assistantes juives ôtent leurs vêtements et la servent nue le Shabbat. Voilà pourquoi Hachem mit dans l'esprit du roi Assuérus l'idée de faire parader la reine nue le Shabbat. Le banquet commença le dimanche, le 7e jour, Shabbat, le cœur du roi étant débordant de joie. Il ordonna à
Ouman, Bista, Charbona, Bikta, Avakta, Zétar et Carcasse, les 7 courtisans qui étaient au service du roi Assuérus. D'amener la reine Vashti devant le roi en ne portant rien d'autre que sa couronne royale dans le but d'exhiber sa beauté au peuple venu de contrées diverses et à leur prince, car elle était remarquablement belle de teint. La reine Vashti aurait acquiescé à cette demande impudique, mais la providence divine fit en sorte que surgisse de la tsarat, de la lèpre sur sa peau, afin de provoquer son refus et que le roi s'irrite contre elle. Embarrassée par sa laideur subite, elle refusa de se présenter sur l'ordre du roi qui avait été transmis par les courtisans. Elle envoya au roi une réponse offensante. Le roi enragea au plus haut point, sa colère brûlant son fort intérieur. Le roi se tourna alors vers les sages, à savoir les astronomes de la cour, qui connaissaient le temps des mouvements des corps célestes, car telle était l'habitude du roi, à chaque fois qu'il devait prendre une décision importante, de consulter tous ceux qui connaissaient la loi et les précédents du droit fondé sur les mouvements des corps célestes. Ses conseillers les plus proches étaient Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Méres, Marsena et Memouchan, les 7 ministres royaux de Perse et de Médie, qui se trouvaient régulièrement en présence du roi, tenant les premiers sièges de l'administration dans l'Empire. Le roi leur dit, selon la loi, que doit-on faire de la reine Vashti qui a désobéi à l'ordre du roi Assuérus transmis par les courtisans? Mais Ouman déclare devant le roi et les princes, la reine Vashti a porté préjudice non seulement au roi, mais également à tous les princes et tous les peuples établis dans toutes les provinces du roi Assuérus, car la nouvelle des actes méprisables de la reine va se propager à toutes les femmes de l'Empire et leur servir de prétexte pour regarder leur mari avec mépris, puisqu'on dira le roi Achashvérosh avait ordonné que la reine Vashti soit amenée devant lui, mais elle n'est pas venue. Si la reine peut désobéir au roi, en toute impunité, pourquoi devrions-nous obéir à nos maris, diront-elles. Aujourd'hui même, les épouses des ministres de Perse et de Médie qui ont entendu la parole de la reine vont nous dire cela à nous tous, les ministres du roi, et veilleront beaucoup de mépris et de rage dans nos foyers. Ainsi, s'il plaît au roi que l'on publie un décret royal déclarant qu'il a ordonné l'exécution de la reine, que soit inscrit irrévocablement dans les lois de Perse et de Médie que la reine Vashti ne s'est pas présentée devant le roi Achashvérosh lorsqu'elle a été convoquée et qu'en raison de cela, elle a été mise à mort. Que le roi confère sa dignité royale à sa semblable qui vaut mieux qu'elle. Que le verdict du roi soit entendu à travers tout son empire, aussi vaste soit-il, et alors sur la base de ce précédent royal, toutes les femmes honoreront leur mari de plus grand au plus petit de tous les sujets. L'idée plut au roi et au prince, et le roi agit conformément aux paroles de Memouchan. Il expédia des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon son système d'écriture, et à chaque peuple selon sa langue, affirmant que tout homme doit être le maître de son foyer et s'exprimer dans la langue de son peuple. Si la langue maternelle de sa femme est différente de la sienne, il doit l'obliger à apprendre son dialecte à lui. Ainsi s'achève, chers amis, la traduction et le commentaire du premier chapitre de la Megillat Esther. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.